Un beau dimanche matin, une foule désespérée remplissait la grande salle des assemblées des Terres Saintes. Des murmures traversaient les rangées tandis que les fidèles tendaient le cou pour apercevoir la prophétesse Boka, plus connue sous le nom de Maman la Solution. Certains disaient qu'elle pouvait percer l'âme et révéler des secrets enfouis. D'autres juraient qu'elle avait le pouvoir de parler directement à Dieu. Mais ce jour-là, une atmosphère troublante planait. Soudain, un cri retentit sur le côté de la salle. Une femme nommée Agatha, une assistante de confiance de Maman, se précipita à l'avant, les yeux écarquillés et tremblante. Elle l'a encore fait, Maman a guéri un homme. La congrégation éclata en acclamations, mais Elisa, une fidèle discrète qui fréquentait l'église depuis des mois, remarqua quelque chose d'étrange. Elle avait vu cet homme soi-disant infirme marcher au marché. Quelques jours plus tôt, le doute s'insinua en elle, mais qui la croirait? Maman la Solution était puissante, intouchable. Ses fidèles se battraient pour la défendre. Des années auparavant, Beka n'était qu'une jeune fille simple issue d'une famille modeste et pieuse. Ses parents l'avaient élevée dans la droiture, la foi et l'amour de Dieu. Elle brillait au sein de leur église, dirigeant l'école du dimanche, organisant des prières et chantant dans la chorale. Tous l'adoraient et certains disaient qu'elle était destinée à une grande destinée, mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle emprunterait un chemin aussi sombre. Des années plus tard, après avoir eu du mal à bâtir son ministère, Beka participa à une grande conférence de pasteurs là. Elle rencontra des prédicateurs célèbres qui semblaient détenir un pouvoir mystérieux. Le leader, le pasteur Kofa, l'attira à l'écart. Tu essaies d'être pieuse, mais tu n'auras aucun impact tant que tu ne seras pas prête à sacrifier quelque chose. Il lui parla d'une cérémonie spéciale noces, une offrande significative. Au début, Beka hésita, mais le pasteur Kofa lui promit que cela lui apporterait l'influence qu'elle recherchait, poussée par son désir de réussir. Elle accepta. Cette nuit-là, Beka participa à un rituel étrange sacrifiant la possibilité d'avoir des enfants. Les pasteurs l'entourèrent en chantant tandis que son cœur battait de peur et d'anticipation. Quand ce fut terminé, elle sentit une énergie obscure l'envelopper. Quelque chose avait changé. De retour chez elle, la chance de Beka sembla tourner. Les gens commencèrent à affluer à ses cultes et bientôt tout le pays entendit parler de Maman la Solution. Son église se remplit de fidèles venus de partout et sa renommée grandit tout comme sa richesse, mais ceci n'était que le début inconnu de ses fidèles. Beka cachait un sombre secret. Sous son apparence humaine, se trouvait une créature mi-humaine, mi-herbe issue d'un mystérieux pacte aquatique. Chaque nuit, Beka quittait sa luxueuse demeure pour se glisser silencieusement dans la rivière derrière son manoir là. Elle disparaissait sous l'eau pour rejoindre le royaume marin où elle avait prêté allégeance, transformée en une créature aux écailles sombres. Elle retrouvait d'autres pasteurs et prophètes liés au même pacte occulte dans ce royaume. La reine marine, une figure terrifiante aux traits serpents, lui accordait des visions et des pouvoirs en échange de sa loyauté, de son âme et de son humanité. Le prix le plus douloureux était sa stérilité. Un sacrifice qu'elle avait accepté pour obtenir autorité et influence dans son église. Personne ne se doutait de rien pour eux. Beka était une prophétesse sainte. Ses services attiraient des foules désespérées en quête de miracles et de délivrance. Certains donnaient tout argent, bétail et même des objets de famille précieux. Beka introduisit bientôt de nouvelles pratiques étranges. Chaque membre reçut un miroir, qu'elle appela le miroir de la vie. Ce miroir, disait-elle avec autorité, est béni par le Tout-Puissant. Regardez-le. Chaque matin, parlez-lui et il vous révélera ce qui a besoin d'être guéri en vous. Les fidèles vénéraient ces miroirs, croyant qu'ils les rapprochaient de Dieu. En réalité, les miroirs étaient des outils occultes connectés au royaume marin, permettant à Maman de scruter leur vie, leurs faiblesses et leurs peurs. Un dimanche, elle appela une femme nommée Fina à l'avant hier soir. « Tu t'es disputé avec ton mari à propos de son travail, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire en coin. Fina resta bouche bée. « Comment le savez-vous » La congrégation éclata en cris d'émerveillement, fascinée par les pouvoirs de Maman, mais Beka avait simplement utilisé son miroir pour invoquer l'esprit de Fina la nuit précédente. Bientôt elle commença à vendre de l'eau bénite et de l'huile miracle dans des bouteilles modestes mais à des prix exorbitants. Ses fidèles, aveuglés par leur foi, continuaient à affluer, ne réalisant pas qu'ils nourrissaient un culte dirigé par une force bien plus sombre qu'ils ne pouvaient l'imaginer.
Béka agitait ses mains au-dessus des objets affirmant qu'il pouvait guérir n'importe quelle maladie, résoudre tous les problèmes de couple et même apporter des bénédictions financières. Lorsqu'Elisa vit une mère en difficulté, donner ses dernières économies pour une petite bouteille d'huile miracle. Elle s'est râlée. Point s'entend, ses soupçons s'approfondirent. Le dimanche suivant, la voix de la prophétesse Béka résonna dans l'église tandis qu'elle scrutait la congrégation de ses yeux perçants. Son regard s'arrêta sur un jeune homme assis au milieu de la salle. Il s'appelait Obina, un récent diplômé de retour au pays après avoir étudié à l'étranger accompagné de sa mère. Il était venu visiter l'église de Béka ayant entendu parler des révélations divines de Maman la Solution. Il pensait qu'il était sage de venir chercher une bénédiction. Le visage de Béka s'illumina tandis qu'elle lui fit signe d'avancer. « Jeune homme, venez à l'avant s'il vous plaît. » Obina hésita mais sa mère le poussa doucement en murmurant « Vas-y, cela pourrait être ta bénédiction. » En s'avançant vers l'autel. Obina sentit son cœur s'emballer. Béka leva la main dans un geste qui semblait empreint de révélation divine. Prenant une profonde inspiration, elle déclara d'une voix dramatique. « Le Seigneur m'a révélé quelque chose de troublant, mon fils. » L'assemblée se figea suspendue à ces paroles. Béka regarda Obina avec gravité, secouant lentement la tête. « Jeune homme, ta batterie de vie est dangereusement faible. Je vois des ténèbres devant toi si rien n'est fait. » Obina sentit son cœur battre encore plus vite. « Batterie de vie, qu'est-ce que cela signifie, maman ?» Béka posa une main rassurante sur son épaule, sa voix baissant pour intensifier l'attention. « Cela signifie, mon fils, que si rien ne fait rapidement, tu ne vivras pas pour voir tes 30 ans. Mariage, enfant, tout cela te sera perdu à moins que tu n'agisses maintenant. » Le visage de Obina devint livide. Sa mère poussa un cri. Portant une main à sa poitrine, mais Béka continua levant la main, comme pour offrir de l'espoir. « Le Seigneur a prévu une solution. Il existe un moyen de recharger ta batterie de vie, de t'assurer une vie longue et prospère. » Elle se pencha vers lui, ses yeux brillants d'intensité. « Tu dois faire un sacrifice, une semence puissante, quelque chose qui te coûte vraiment, car le Seigneur bénit ceux qui donnent de tout leur cœur. » La mère de Obina le Sraor, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Quel genre de sacrifice, maman ?» Béka hocha la tête comme si elle s'y attendait. « Le Seigneur m'a révélé que la vie de ton fils peut être renouvelée par le sacrifice d'une vache. Pas n'importe quelle vache, mais une vache forte, en bonne santé et sans défaut. » Obina sentit son esprit vaciller. À cette idée, il avait déjà entendu parler de sacrifice, mais jamais on ne lui avait demandé d'en faire un pour lui-même. « Maman, je ne sais pas où trouver une vache maintenant. » Béka agita la main d'un geste apaisant. « Ne t'inquiète pas, mon fils, le Seigneur comprend. Tu n'as pas besoin de trouver la vache toi-même. Tu peux simplement convertir ce sacrifice en une semence. Fais une offrande et je m'occuperai de l'Église à ses moyens pour gérer ces choses. Tu n'as qu'à obéir et faire confiance à la parole du Seigneur. » La mère d'Obina murmura frénétiquement à son oreille, l'incitant à obéir. « Ne tarde pas, fais ce que Maman la Solution te dit. Ta vie vaut plus que n'importe quelle somme d'argent à contre-cœur. » Il accepta, il sortit son chéquier et rédigea un montant conséquent. Béka accepta le chèque avec un sourire satisfait. « Mon fils, ton obéissance a plu au Seigneur, ta vie est maintenant entre ses mains et il te récompensera pour ton sacrifice. » Soulagé, mais toujours ébranlé, Obina retourna à sa place, sa mère le serrant contre elle et remerciant abondamment la prophétesse. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Béka n'avait aucune intention d'acheter une vache ou de faire un quelconque sacrifice. Comme avec tant d'autres, elle ajouta l'argent au fond de son projet en cours, la construction d'un luxueux manoir à la périphérie de la ville. Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait la peur pour extorquer des offrandes à sa congrégation, et ce ne serait certainement pas la dernière. L'expérience d'Obina n'était qu'un exemple parmi tant d'autres dans l'église de Béka. Elisa, qui observait de loin, avait entendu plusieurs histoires similaires. Elle voyait le schéma se répéter et savait que ces prophéties n'étaient que des mensonges soigneusement calculés pour dépouiller ses fidèles. Elle commença à chercher un moyen de dévoiler ses méfaits. Même si elle savait que cela ne serait pas facile, elle pria pour que ses efforts libèrent un jour des personnes comme Obina, ouvrant leurs yeux à la vérité sur les machinations de Béka. La détermination d'Elisa s'affermit, motivée par son désir de protéger des vies innocentes. Malgré ses doutes croissants, elle continua à
fréquentait l'église en silence observant attentivement. Un jour, pendant un service, elle vit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Un vieil homme en fauteuil roulant se rendit à l'autel. Maman la solution posa la main sur son front murmurant une prière. Soudain l'homme se leva tremblant de force supposément retrouvée tandis que l'assemblée éclata en cris de joie, mais Elisa le reconnut. Elle l'avait vu au marché quelques jours plus tôt, il n'était pas handicapé. C'était un acteur payé pour simuler ce miracle au fil du temps. Becca était devenue l'une des femmes les plus riches de la région avec un manoir rempli de meubles plaqués d'or, de voitures de luxe et d'un personnel. Elle appelait cela une récompense de Dieu. Mais Elisa savait que ces bénédictions n'étaient pas arrivées chez ses voisins pauvres qui continuaient à donner jusqu'à ne plus rien avoir. Au-delà de ces escroqueries, Becca utilisait son pouvoir, non seulement pour tromper mais aussi pour contrôler des vies, allant même jusqu'à détruire des familles pour satisfaire ses propres désirs. Elle portait une attention particulière aux hommes riches et influents qui fréquentaient son église. Surtout ceux qu'elle jugeait facilement manipulables. Si Becca jetait son dévolu sur un homme marié, elle inventait des visions et des révélations divines qui semaient le doute sur sa femme, créant ainsi le chaos dans le foyer lors d'un service particulièrement scandaleux. Becca désigna un homme d'affaires prospère nommé Monsieur Okiki. Elle l'appela devant l'assemblée levant dramatiquement la main comme si elle recevait un message divin. « Frère Okiki, déclara-t-elle, le Seigneur me montre une vision troublante. Un nuage sombre qui entoure votre foyer. Quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous avez profondément confiance agit contre vos bénédictions comme on pouvait s'y attendre. » Monsieur Okiki parut armer ses yeux s'écarquillant de peur et de choc. Prophétesse. Qui cela pourrait-il être? Demanda-t-il, désespérément, impatient de protéger sa fortune et sa famille. Becca se pencha baissant la voix dans un murmure solennel. C'est votre femme, je vois son esprit enchevêtré dans un filet d'envie et d'avidité bloquant vos percées. Mais elle ajouta rapidement. Ne craignez rien, maman, la solution est là pour vous aider. Avec mes conseils spéciaux, je peux briser cette malédiction au fil du temps. Becca convainquit Monsieur Okiki que l'énergie négative supposée de sa femme était la cause de ses difficultés professionnelles. Elle l'encouragea à s'éloigner émotionnellement d'elle, lui assurant que la délivrance viendrait s'il suivait ses instructions. Ce qu'elle ne dit pas à Monsieur Okiki, c'était son véritable objectif. Elle voulait le rapprocher d'elle. Sachant qu'il était vulnérable, elle commença à lui envoyer des messages privés, l'invitant à des séances de prière spéciales dans son manoir sous prétexte de purifier son esprit de l'influence néfaste de sa femme. Cependant, ces séances prirent rapidement une autre tournure. Becca manipula Monsieur Okiki, lui glissant des paroles flatteuses et lui promettant une vie remplie de bénédictions s'il satisfaisait ses désirs. En peu de temps, Monsieur Okiki se retrouva pris dans une liaison avec Becca, convaincu que sa loyauté envers elle lui apporterait une faveur divine. Ce schéma se répéta avec d'autres hommes riches de la congrégation. Becca semait le doute entre mari et femme, détruisant leur relation pour son propre profit. Elisa, la jeune femme qui enquêtait sur Becca, était de plus en plus troublée en découvrant ses tactiques manipulatrices. Ce n'était pas seulement une tromperie spirituelle mais un véritable réseau de mensonges qui détruisait des familles et déchirait des relations. Les actions de Becca dépassaient le péché. Elles étaient prédatrices. Une autre pratique troublante de Becca était sa prétention à bénir tout bidon d'eau, le transformant en remède sacré pour tous les problèmes, maladies, soucis financiers moyennant des frais. Les fidèles déposaient leurs bidons d'eau dans son bureau pour des prières, mais derrière les portes closes, Becca se contentait d'inverser une poignée de sel et de sucre déclarant maintenant, ramenez cette eau chez vous et buvez en chaque jour. Le mélange de sel et de sucre modifiait légèrement le goût, convainquant les fidèles que l'eau était réellement bénie. Un soir, Elisa surprit une conversation entre deux des proches assistants de Becca. Félix et Linda à propos de cette supercherie. Tu te rends compte qu'il paie autant juste pour une pincée de sel et de sucre? Ricana Linda en secouant la tête. Elisa sentit une vague de peur, mais elle tient bon. Son cœur rempli de courage pour mener sa mission à bien. Elle savait que les jours de tromperie de Becca étaient comptés. La vérité était là, prête à éclater et il n'y avait plus de retour en arrière. Une nuit de pleine lune poussée par un mélange de curiosité et de courage, Elisa décida de suivre Becca. Elle attendit cachée dans les buissons près de la rivière derrière le manoir de Becca,
serrant son téléphone dans ses mains prête à capturer tout secret obscur. À minuit, Elisa vit Becca sortir de son manoir. Elle avançait gracieusement vers la rivière presque comme si elle glissait sur le sol. Le cœur d'Elisa battait à tout rompre tandis qu'elle observait Becca s'arrêter au bord de l'eau. La prophétesse leva les yeux vers le ciel et commença à chanter dans une langue étrange ancienne et troublante. Puis sous les yeux ébahis d'Elisa le corps de Becca commença à changer. Sa peau scintilla et des écailles apparurent recouvrant son corps tandis que ses jambes se fondaient en une seule. Ses yeux brillèrent intensément alors qu'elle glissait silencieusement dans l'eau, disparaissant sous la surface avec un éclaboussement. Elisa resta sans voix, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Elle réalisa alors que Becca n'était pas seulement une fraude mais quelque chose d'au-delà de l'humain, quelque chose de maléfique. Le lendemain matin, Elisa retourna à l'église, l'esprit lourd mais résolu. Elle savait désormais que sa mission n'était pas seulement de révéler les pratiques frauduleuses de Becca, mais d'exposer les forces dangereuses qu'elle utilisait. Mais Becca, consciente des soupçons grandissants d'Elisa, la surveillait. Pendant le service, son regard perçant se posa sur Elisa, son sourire aussi tranchant qu'une lame lors de l'appel à l'autel. Ce jour-là, Becca annonça qu'elle avait une bénédiction spéciale pour une personne appelée à accomplir une mission divine. Elle fixa Elisa du regard qui se figea, lorsqu'elle l'entendit l'appeler. Elisa avançait, la voix de Becca était douce, mais teintée d'une menace subtile. « Le Seigneur m'a montré que vous portez un lourd fardeau. Venez, laissez maman la solution vous en libérer. » Le cœur battant, Elisa s'avança, essayant de ne pas montrer à peur tandis que Becca posait une main glaciale sur son front. Elisa ressentit un frisson glacial parcourir son corps. Lorsque Becca lui murmura à l'oreille, « Tu marches sur des eaux dangereuses mon enfant, fais attention car certains secrets ne doivent pas être dévoilés. » Elisa avala difficilement mais refusa de reculer. Elle poursuivrait sa mission pour exposer Becca. Bien qu'elle comprit maintenant que les enjeux étaient bien plus élevés qu'elle ne l'avait imaginé, il n'y avait plus de retour en arrière. Le courage d'Elisa devint sa lumière guide tandis qu'elle continuait à rassembler des preuves contre Becca. Chaque jour qui passait, dévoilait de nouvelles couches de tromperie et de manipulation sombre confirmant que l'influence de Becca allait bien au-delà des faux miracles. Il était maintenant clair pour Elisa que sa mission dépassait la simple dénonciation des mensonges de Becca. Il s'agissait de libérer des âmes innocentes enchaînées par les pratiques sinistres de Becca. Lorsqu'Elisa finit par publier ses enregistrements photos et témoignages dans les médias, le monde fut sous le choc. Les révélations se propagèrent comme une traînée de poudre exposant les faux miracles, les guérisons mises en scène et les connexions occultes de Becca. Les fidèles qu'elle avait autrefois vénérés, réagissent avec incrédulité, se sentant trahis par celle qu'ils appelaient maman la solution. Beaucoup pleurèrent ouvertement, déplorant les années et l'argent qu'ils avaient consacrés à son ministère pour finalement réaliser que tout n'avait été qu'une illusion soigneusement orchestrée lors de son ultime intervention à l'église. Elisa s'adressa à la congrégation avec des paroles empreintes de sagesse. « Mes frères et sœurs, cette expérience m'a appris une leçon cruciale. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit prophète ou serviteur de Dieu que est réellement. Nous devons faire preuve de discernement et de vigilance en cherchant la vérité au-delà des apparences. Toutes les églises ou maisons de prière ne reflètent pas la lumière de Dieu et tous ceux qui prétendent être des pasteurs ne sont pas authentiques. » Elisa poursuivit en rappelant que, bien que l'histoire de Becca ait jeté une ombre sombre, cela ne signifiait pas que tous les leaders spirituels étaient des trompeurs. Il existe de véritables serviteurs de Dieu. Des hommes et des femmes qui travaillent sans relâche avec humilité et sincérité pour apporter l'amour et la vérité de Dieu à son peuple. Ces personnes ne demandent pas de richesse ni de sacrifices étranges. Elles vivent simplement d'une manière qui reflète la bonté et la miséricorde du Tout-Puissant. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et surtout, partagez la vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent en profiter eux aussi. Merci de votre soutien.